Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Mali Mining News, l'émission incontournable pour tout savoir sur l'actualité minière et énergétique du Mali, offerte par Temac. Le Mali raffine son or. La première pierre de la raffinerie nationale est posée, un pas clé vers une souveraineté aurifère. Budget et secteur privé. Loi de finances 2025. Quel levier pour booster l'industrie minière? Monnaie et crédit. Rencontre entre la BCEAO et le CNPM. Inflation, taux directeur, financement, ce que les entreprises doivent savoir. L'affacturage, une solution pour soulager la trésorerie des PME minières. Femmes et secteur minier. La FEMIMA rencontre le collège transitoire de la Chambre des mines pour parler représentativité, structuration et impact des femmes dans le secteur minier. Éducation et RSE, un engagement social à travers l'éducation avec Temac. Le Conseil national du patronat du Mali a organisé un petit déjeuner professionnel autour de la loi de finances 2025. Objectif, permettre aux acteurs du secteur privé de mieux comprendre les implications de cette loi sur l'environnement des affaires et de renforcer le dialogue entre public et privé. Les petits déjeuners professionnels du CNPM ont été effectivement conçus comme un cadre de concertation permanent sur les questions nationales ayant des implications sur l'environnement des affaires, permettant ainsi des échanges fructueux entre le secteur privé et le secteur public. La loi des finances donc permet de collecter des fonds, donc les impôts et les taxes que nous payons, nous les entrepreneurs, mais aussi les citoyens. Merci à vous tous. Je souhaite de très bons débats et je souhaite surtout que les entrepreneurs que nous sommes sortions de ce petit déjeuner professionnel avec beaucoup plus d'éclaircissement sur cette loi importante qui est la loi des finances 2025. Des experts et représentants du secteur privé ont échangé sur les priorités budgétaires de l'État, l'impact économique des réformes fiscales et les opportunités pour les entreprises. Vous savez, la loi de finances, c'est quand même un instrument juridique, c'est un instrument aussi de politique économique et qui décline les priorités du gouvernement et les transforme en moyens d'action à travers des allocations. Ça, c'est en termes de recettes et de budget. Donc l'idéal, c'est quand même de faire en sorte que les conditions de vie des Maliens soient assurées et qu'il y ait plus de dépenses budgétaires disponibles pour l'éducation, la santé, la sécurité, l'assainissement et le développement rural, la nutrition. Ce petit déjeuner professionnel rentre dans le cadre d'un programme de sensibilisation, de formation et d'explication à un haut niveau de tout ce qui est partenariat entre le gouvernement, partenariat entre les partenaires publics et financiers, techniques et financiers, pour mieux nous outiller face à certains problèmes liés au secteur privé, à son fonctionnement. Donc nous faisons ce document de l'État et qui nous permettra sans doute de développer des partenariats publics-privés afin de booster notre économie et créer de la richesse. Une rencontre enrichissante pour mieux outiller les entrepreneurs face aux enjeux financiers du pays. Ce lundi 16 juin 2025 à Sénou, le président de la transition a lancé un projet inédit, la construction de la première raffinerie nationale d'or du Mali. Avec une capacité annoncée de 200 tonnes par an, cette infrastructure marque un tournant dans la stratégie de valorisation des ressources naturelles du pays. Excellent Monsieur le Président de la Transition, Mesdames et Messieurs, ces résultats sont les fruits d'une intelligence collaborative à plusieurs échelles. Je voudrais en particulier m'étendre sur la coopération renforcée avec la République fédérale de Russie, qui est un partenaire de choix de notre pays pour le développement de projets stratégiques dans le domaine minier. Ces partenaires, sincères et professionnels, s'engagent avec le Mali pour la construction d'une usine d'affinage de l'or d'une capacité de 200 tonnes. Cette usine est donc destinée à recevoir l'ensemble de la production nationale pour le traitement du doré avant l'exportation. Avec la société Yadran et Swiss Investment Company, nous entendons doter notre pays d'une usine moderne, fonctionnelle, avec les technologies de pointe les plus récentes,
Je voudrais exhorter les équipes techniques à tout mettre en œuvre pour le respect des délais contractuels. Notre vigilance sera de mise à la fois pour les délais, mais aussi pour la qualité des travaux que les chefs de l'État s'apprêtent à lancer avec la pose de la première pierre. C'est avec détermination pour le Mali souverain que j'ai formulé le vœu d'une industrie minière forte et résiliente. Vive le Mali, je vous remercie. L'État malien détient 62% du capital de la future raffinerie qui comprendra des laboratoires, des entrepôts sécurisés et des équipements de pointe. Au-delà de la transformation locale, elle permettra aussi de mieux encadrer l'orpaillage artisanal avec à la clé plus de transparence et de retombées pour l'économie nationale. Dans un contexte économique marqué par des tensions sur le financement et une crise énergétique persistante, le CNPM a échangé avec les représentants de la BCEAO sur les défis majeurs des entreprises maliennes. Focus sur les propositions de solutions et le rôle du secteur minier dans la relance. Les États ont des déficits, des besoins, ils vont sur le marché, il y a ce phénomène d'éviction. C'est une réalité, je ne sais pas comment, avec tous les acteurs, la BCEAO, les banques primaires et le patronat, on pourrait trouver des mécanismes pour que ce phénomène d'éviction du secteur productif soit amoindri. Notre pays traverse un choc. Le plus gros, c'est le choc énergétique. Beaucoup d'entreprises ne ferment pas parce qu'ils n'ont pas de chiffre d'affaires ou de business, mais simplement parce qu'elles n'arrivent pas à produire, parce qu'il n'y a pas d'énergie. On a constaté un léger mieux. Pendant combien de temps on va constater ce léger mieux? Parce que presque 80% malheureusement du mix énergétique, c'est du thermique. Et le thermique, hier soir, nous a dit que EDM consomme chaque jour 1 million de litres, je crois, M. Guindo, quelque chose comme ça. Et ça, il faut le financer. Et nous connaissons malheureusement l'état des finances de l'EDM. Face aux difficultés du tissu productif national, la Banque centrale et les acteurs économiques multiplient les cadres de concertation. L'enjeu, adapter les mécanismes de financement aux réalités des PME et renforcer la contribution du secteur minier à la croissance du pays. La Banque centrale, nous organisons des réunions périodiques avec le CNPM. C'est pour venir présenter au CNPM l'évolution de la situation économique, les données macro, les analyses que nous avons eu à faire, les différents indicateurs. Le secteur minier a un grand apport. Il contribue à la formation du produit intérieur brut. En plus de l'or, nous venons également de commencer l'exploitation du lithium, qui aura aussi un grand impact sur la formation du produit intérieur brut. Il y a des nouvelles mines qui s'ouvrent et d'autres qui ferment. Donc c'est un processus qui suit une dynamique continue. Au niveau de la BCEAO, niveau régional, nous avons mis en place un dispositif pour soutenir le financement des PME-PMI dans notre zone. Donc ce dispositif a été pris par décision du Conseil des ministres de l'Union depuis 2015 et le dispositif a été lancé au Mali en août 2018. Donc depuis le lancement, il y a eu beaucoup de rencontres au CNPM, d'autres chambres consulaires pour présenter le dispositif. Également, les banques ont été associées depuis le démarrage. Donc les recommandations formulées aux banques, c'est vraiment de communiquer sur ce dispositif-là à la clientèle, à travers des affiches qu'ils peuvent mettre dans les agences, un client qui se présente, qui est une PME, de lui parler du dispositif pour l'encourager justement à soumettre son dossier. Donc il y a beaucoup de SAE, comme je l'ai indiqué, il y en a 23. Donc ces structures d'appui et d'encadrement ont également un rôle de communication pour faire connaître le dispositif et encourager les PME à mener des dossiers, à les aider à monter ces dossiers-là. Dans un contexte où les entreprises prestataires du secteur minier font face à des délais de paiement importants, Mali Créance SA lance une solution innovante, l'affacturage. Un levier de financement pensé pour garantir la continuité des activités dans un secteur clé de l'économie malienne. Et quant à Mali Créance, c'est la première structure formelle du recouvrement au Mali. Beaucoup nous ont connus
grâce à cette activité. Nous envisageons d'initier notre projet d'affacturage. Et l'affacturage, qu'est-ce que c'est déjà? La définition, c'est une solution de financement destinée aux entreprises qui peuvent bénéficier de plusieurs autres de 4 services supplémentaires, à savoir la gestion des créances, le recouvrement, l'avance sur créances et la protection contre les non-paiements. Au fait, dans l'affacturage, le plus important dans l'affacturage, c'est le client final. Ce n'est pas la facture que vous amenez. Mais l'avantage, c'est quoi? Vous avez un contrat. Quand vous voyez avec les mines, ils parlent des mines, les mines, on ne vous paye pas cash. On vous donne un bon de commande, on vous donne un contrat. Au dépôt de la facture, il faut attendre 1 mois. Et c'est des mines qui sont solvables. Vous amenez la facture au niveau de Mali Créance. Mali Créance escompte vous mettre les liquider en amont. Ça vous permet de continuer votre affaire. Vous ne serez pas en tension ou en rupture de continuité de votre business. C'est ça l'avantage. En ce qui concerne le frais de service, ça dépend. Comme on peut voir ici, les chiffres d'affaires, la nature de l'échange, les conditions des ventes, parce que ce n'est pas tout à fait si vous avez, disons, 20 factures ou si vous avez 150 factures par semaine. Ça dépend des services qui vont être inclus. Si c'est la protection, ça a un coût. Si c'est le suivi, recouvrement et tout ça, c'est différent. Avec l'affacturage, Mali Créance SA soutient les acteurs du secteur minier en leur offrant un accès rapide à la liquidité. Un outil stratégique pour renforcer la performance et la résilience des prestataires miniers à travers tout le pays. Les objectifs aujourd'hui, c'est que nous sommes conscients que sur le marché bancaire aujourd'hui au Mali, nous connaissons une difficulté de liquidité sur ce marché-là. Donc aujourd'hui, l'objectif pour ce nouveau produit, c'est d'aider les sociétés maliennes, les PME, PMI, à avoir de la liquidité et continuer les activités, comme je l'ai dit. À part les secteurs prohibés, d'accord, tous les autres secteurs d'activité, que ce soit les négoces, que ce soit les mines, les services, tout type d'activité aujourd'hui, en tout cas entreprises, peuvent bénéficier du financement d'affacturage. Face aux exigences croissantes du contenu local dans le secteur minier, l'ACPM Mali renforce les capacités de ses membres. En partenariat avec Samco Group, elle a organisé une formation inédite sur la levée de fonds et la structuration d'entreprises. C'est une formation qui a été initiée par l'ACPM pour former les membres de l'ACPM dans le domaine de la finance un peu, la levée des fonds et puis la structuration des sociétés. C'est pour permettre à ces sociétés-là de faire face vraiment aux exigences des mines dans le cadre du contenu local. Nous savons que ces entités rencontrent énormément de difficultés pour avoir du financement, notamment auprès des banques et des investisseurs. Mais force est de constater que dans la plupart des cas, ils ne respectent pas les critères ou les conditions pour pouvoir lever des fonds auprès de ces institutions. Donc le but de cette formation, c'est dans un premier temps, les apprendre comment est-ce qu'ils doivent structurer leur entreprise dans un premier temps. Deuxième temps, savoir monter les dossiers de financement. Dans un troisième temps, faire aussi le business plan, mais également par la suite, savoir pitcher pour pouvoir convaincre les banques ou les investisseurs afin qu'ils puissent obtenir des financements. Ce que j'ai retenu de cette formation, ça vient en ligne directe de ce que le président disait tantôt, les formations, la série de formations qu'on a, la CPM a organisée jusque-là, ça vient pour consolider tout cela. Je suis très heureux d'être là au nom des commerçants et prestataires de la PCM. Donc je retiens que c'est une formation qui est bienvenue et qui va nous permettre de nous améliorer pour être à la hauteur. Parce que de plus en plus, les partenaires comme les banques, les investisseurs sont très exigeants en ce qui concerne la présentation de façon générale de nos entreprises. Le rôle de la CPM n'est plus à prouver aujourd'hui. La CPM joue un rôle crucial pour l'économie du secteur minier au Mali. À travers la formation et le renforcement des capacités de ses membres, mais également à travers plusieurs interventions. Nous avons des dossiers souvent très sensibles aujourd'hui et l'ACPM a joué un rôle important dans la résolution de beaucoup de conflits au Mali. Et je les encourage fortement à continuer dans cette dynamique. En outillant les entrepreneurs locaux, l'ACPM Mali confirme son rôle moteur dans l'inclusion économique du secteur minier. Une dynamique saluée par les participants et les formateurs
pour un avenir plus structuré et plus compétitif. Avant de poursuivre, cap sur une structure au cœur du contenu local qui connecte les grandes entreprises aux PME maliennes. Découvrez la bourse de sous-traitance et de partenariat du Mali. La BSTP, catalyseur du développement économique à travers la promotion de la sous-traitance et du contenu local dans tous les secteurs stratégiques du Mali. Nous accompagnons dans le renforcement des capacités des sous-traitants et fournisseurs locaux pour qu'ils répondent aux standards pour devenir des acteurs majeurs du développement économique du pays. Nous ouvrons de nouvelles opportunités d'affaires aux PME locales et facilitons leur intégration dans les chaînes de valeur globales. La BSTP s'engage à promouvoir la production locale et à réduire la dépendance aux importations en soutenant une économie plus résiliente et diversifiée. La BSTP Mali est membre du réseau des BSTP de l'UEMOA, qui permet aux PME d'élargir leur clientèle dans notre commune. Le collège transitoire de la Chambre des mines poursuit ses consultations. Ce mois-ci, il s'est rendu auprès de la Fédération nationale des femmes minières du Mali, FEMIMA, pour écouter, échanger et renforcer l'inclusion des femmes dans la gouvernance du secteur. La FEMIMA a travaillé avec plusieurs projets, à savoir le PGCM. Donc on remercie le coordinateur ici présent. On travaille aussi avec le projet FEMA, Femmes et Enfants. On a travaillé aussi avec le projet PAC. Notre intervention vraiment c'est au niveau communautaire, au niveau à l'intérieur du pays. Donc on a su vraiment rassembler les femmes en coopératives. Dernièrement, en mission avec le projet FEMA, on a pu formaliser 20 coopératives et ces 20 coopératives ont adhéré à la FEMIMA. On est à vous pour échanger et voir comment on peut aussi apporter notre soutien et notre accompagnement au collège transitoire pour aller à une chambre de mines bien constituée. Nous voulons d'être équidistants vis-à-vis de toutes les structures et de toutes les composantes du secteur minier. Et cela est très important pour la réussite de notre mission. Nous allons travailler ensemble. Les documents que nous allons élaborer ensemble, c'est pourquoi on vous a envoyé déjà le premier registre. Mais il y aura beaucoup d'autres documents. Il y aura également des grandes rencontres que nous allons faire où nous demanderons aux représentants des organisations d'être présents pour discuter de ces différents textes ensemble. Pour l'inscription, l'adhésion, comment ça se fera? Est-ce que jusque-là, on peut avoir des idées ou bien, au fur et à mesure, pour qu'on ait des informations claires pour que vraiment nos coopératives puissent adhérer? Si elles doivent adhérer, c'est la FEMA qui adhère ou c'est individuellement en titre de coopérative qu'on ait des idées claires là-dessus en fait? Indépendamment de la FEMA, si les différentes coopératives qui constituent la FEMA ou les fédérations qui constituent la fédération peuvent effectivement s'inscrire individuellement. Mais une coopérative ne peut pas s'inscrire en son nom et en même temps s'inscrire au nom de la FEMA. Ça, c'est pour éviter le duplicata dans les inscriptions. Cette visite renforce le dialogue entre la Chambre des mines et les femmes du secteur. Ensemble, elles ouvrent la voie à une gouvernance plus juste, plus représentative et résolument tournée vers l'avenir. Vous avez beaucoup de questions. Nous avons échangé sur ces questions-là. Nous leur avons donné des éléments de réponse. Et je pense qu'au terme des échanges, elles ont eu satisfaction. En tout cas, c'est mon pressentiment et c'est ce qu'elles nous ont fait savoir. L'agriculture malienne représente un levier stratégique pour le développement. Pourtant, le financement reste l'un des principaux obstacles. C'est pourquoi le CNPM a organisé un atelier avec la Banque mondiale pour réunir banques, assureurs et acteurs agricoles autour d'une même table de réflexion. Structurer les filières agricoles, renforcer l'entrepreneuriat rural et faciliter l'accès au financement, tels sont les objectifs de cet atelier piloté par le CNPM. Cette activité, il a été décidé de la consacrer à l'agriculture, mais plus précisément à l'entrepreneuriat agricole. C'est pour vous que nous avons décidé que ce matin, on se retrouve pour avoir un échange que j'espère fructueux et constructif sous l'angle de comment financer l'agriculture. Et partant de là, les activités annexes à l'agriculture. Parce que l'agriculture a beaucoup de contraintes aujourd'hui,
Mais dans la logique de relance économique et de structuration des filières agricoles, nous avons tenu à faire cet atelier avec la Banque mondiale pour voir un premier aspect qui est le financement. Comment financer le secteur agricole au Mali. C'est pour cela qu'on a invité les professionnels des banques, des assurances, mais également les interprofessions qui sont les acteurs, qui sont les praticiens. Quand on parle de financement de l'agriculture, il y a ce qu'on appelle le financement direct. Le financement direct, c'est le financement octroyé directement aux organisations paysannes, aux entrepreneurs agricoles, aux PME agricoles. Il y a aussi ce que les gens oublient, qui est le financement indirect. Ça, c'est tout ce qui est financement mis en amont avant le financement direct. Parce que pour pouvoir financer les producteurs, il faut acheter des intrants, il faut des équipements agricoles, il faut acheter tout ce dont les paysans auront besoin pendant la campagne. Du crédit direct aux solutions d'assurance, les acteurs ont partagé leur expérience et recommandations. L'atelier a permis de poser les bases d'un dialogue permanent entre producteurs, banquiers et assureurs. FG Assurance, nous appartenons à un groupe qui a été fondé depuis 2006 par Kone Dosongui. Et nous sommes présents dans plusieurs pays, notamment au Côte d'Ivoire, au Gabon, au Bénin, au Madagascar, au Comores, aux îles Maurice, au Cameroun. Et nous sommes sur plusieurs créneaux, notamment au Mali, nous sommes sur la banque et l'assurance. Nous sommes sur tous les créneaux pratiquement de l'assurance non-vie. L'assurance non-vie, c'est tout ce qui touche au bien de l'être humain. Dans le monde agricole et dans le monde des ONG, généralement, nous intervenons dans le cadre de la micro-assurance. La micro-assurance, comme on l'appelle, c'est l'assurance qui est adaptée aux populations à faible et moyen revenu, dont nos producteurs qui en font partie. L'assurance agricole, c'est connu par le monde agricole comme étant un outil qui les aide comme une aide financière en cas de risque climatique. Nous, assureurs, nous avons des produits d'assurance agricole pour sécuriser l'investissement ou le financement de la banque à travers l'assurance agricole que nous avons. En 2024, nous avons démontré sur le marché que c'est possible en indemnisant plus de 7000 producteurs avec près de 100 millions de francs CFA. Nous apportons beaucoup d'intérêt, n'est-ce pas, pour cet atelier et nous remercions beaucoup le patronat qui a vraiment pris l'initiative d'organiser cet atelier à l'égard sinon aux intérêts du monde agricole, sans oublier également le partenaire technique et financier qui est la Banque mondiale. Nous vous emmenons au cœur de Charter School, le camp d'été signé TEMAC, un lieu de tutorat et de mentorat pour accompagner les enfants et les jeunes à se préparer pour un avenir prospère. À TEMAC, nous souhaitons créer un héritage durable pour les générations futures. Voilà pourquoi nous avons créé cette initiative dont l'objectif est d'accompagner les enfants dans leur développement personnel. C'est une initiative que nous intégrons dans notre politique sociale RSE parce que nous croyons au potentiel des enfants et nous sommes sûrs qu'avec les enfants, si nous les accompagnons correctement, nous pourrons contribuer au développement économique de notre pays. Avec Charter School, TEMAC investit dans l'avenir en révélant les talents de demain pour créer un héritage durable pour les générations futures. C'est pas un camp où vous allez seulement jouer et faire plein d'activités. C'est un camp où vous allez jouer, vous amuser, mais vous allez apprendre à devenir des enfants responsables et autonomes. Moi, j'aide ma maman à préparer. Ça, c'est une qualité. Donc, toi, tu vas être une grande cuisinière. Les talents, c'est pas seulement savoir dessiner et savoir danser ou chanter. Hein. Tu n'as pas vu qu'il y en a un, son talent, c'est l'apprentissage. L'autre, son talent, c'est la persuasion. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire notre grande vente aux enchères. Nous avons fait des œuvres, des photos, des plantes. C'est nous, les enfants, qui avons eu l'idée. Et nous allons vendre toutes les œuvres que nous avons faites pour avoir l'argent. Nous allons l'utiliser pour acheter de la nourriture et la donner aux démunis. Je félicite l'initiative qui a été prise par TEMAC et qui a été menée au sein de notre établissement. Moi, je félicite toute l'équipe qui s'est beaucoup impliquée, beaucoup engagée, très professionnelle, j'ai envie de dire, pour encadrer ces enfants. L'activité de TEMAC, ça l'a permis de pouvoir changer d'habitude. Elle a commencé à plus dessiner, a commencé à plus vouloir écrire et à vouloir lire, alors qu'elle ne sait même pas lire. Avec mon garçon qui a 12 ans, déjà à la maison,
il commence à laver ses chaussures lui-même, à les cirer aussi. Même ce matin, quand il venait, il a pu ses chaussures, il les a cirées. Donc il commence à être autonome, ce qui n'était pas le cas dans le temps. Dans le temps, il fallait que son grand frère fasse le cirage de ses chaussures. Mais aujourd'hui, il a commencé à le faire lui-même. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain sur Mali Manning News. À très bientôt avec Temac.